bon sabbat à vous, chers internautes. Un bon sabbat à toi, Daniela. Merci, bon sabbat. Merci. Alors, sabbat est un beau jour, un jour spécial, un jour d'adoration. Et pour nous, adventistes, un jour d'étude. C'est le jour pendant lequel nous discutons, nous échangeons autour d'un thème que nous avons étudié au cours de la semaine. Cette semaine, nous avons étudié le texte d'Ésaïe 7 au titre « Quand le monde s'écroule ». Alors, nous prendrons le temps de pouvoir échanger dessus. Je te remercie, Daniela, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu es spécialiste de l'Ancien Testament et que tu as à cœur de pouvoir échanger sur ce thème assez particulier. Merci. Merci également à vous, chers auditeurs, internautes, ceux qui nous sont fidèles depuis le départ et qui nous suivent avec plaisir et qui participent également lors de l'échange. Avant de commencer, j'invite également notre Père Céleste à nous visiter par sa présence. Tendre Père, tu es ce Dieu qui nous donne ta parole. Tu es également celui qui nous envoie son Esprit Saint afin de nous conduire dans cette étude, dans la vérité et surtout dans l'enseignement afin que nous puissions grandir, croître en toi. Merci de nous visiter ce matin, nous, Daniela et moi, qui allons étudier autour de ce thème, mais également tous les cœurs de ceux et de celles qui écouteront et qui participeront. Fais-nous du bien et donne-nous ta sagesse, donne-nous de grandir. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer toujours plus, nous te prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, pour établir un petit peu le contexte, il s'agit d'une situation de crise, une crise nationale. On va parler de coalition. Il s'agit du roi Akaz qui se trouve dans une situation assez particulière. Alors, le roi nous est présenté dans le livre de 2 Rois, 16, les versets 5 à 6. Alors, je vous invite à regarder rapidement. Alors, les premiers versets, dans un premier temps. Alors, le roi Akaz, il est assez jeune. Il succède à son père, Jotham, qui, lui, succède à son père. On a le sentiment qu'il y a 2 générations de serviteurs de Dieu. Et puis, soudain, un jeune, Akaz, fougueux sans doute, mal conseillé peut-être, monte sur le trône. Alors, pourrais-tu nous parler un peu d'Akaz et puis du contexte dans lequel il se trouve et pourquoi, finalement, il y a cette crise nationale qui se présente ? Voilà, Akaz a 20 ans, il est jeune quand il devint roi et il règne 16 ans sur Juda. Donc il faut comprendre, il y a Juda, le royaume du sud, il y a Israël, le royaume du nord. Donc il y a déjà 2 royaumes. D'accord. Voilà. Et Akaz, donc ce roi de Juda, il est confronté à une coalition qui est composée d'Israël. En quelque sorte, il y a Israël, le frère de Juda. Il y a déjà un conflit fraternel, on pourra dire cela. Et Israël s'est lié avec Rétzin, roi de Syrie. C'est le début du chapitre 7. Et avec Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël aussi, contre Jérusalem. Donc, il y a une coalition de rois, probablement plus forts que le petit royaume de Juda, qui monte contre Jérusalem. C'est contre la ville, la capitale du royaume du Sud, aussi la capitale où se trouve le temple, où Dieu a fait son siège, où il habite. Donc, tous contre Jérusalem pour l'assiéger. Donc, il y a une menace que le roi de Juda affronte en ce moment-là. Et il a très très peur. Le texte va préciser qu'il a très peur. Alors ici, il y a un antécédent à cela. Et finalement, qu'est-ce que le texte nous dit sur cette coalition ? Qu'est-ce qui incite ou qui envoie finalement Israël et la Syrie à coaliser contre Juda ? Voilà. Il y a, c'est-à-dire, on peut peut-être prendre le texte. En fait, le verset 2,
on va dire à la maison de David. Donc Juda, c'est la dynastie de David. Et après, il y a les Syriens qui sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc une image très forte. Donc la peur. Et au début, c'est même le roi de Juda qui est invité à participer à cette coalition, mais il ne veut pas. Donc il y a cette tension qui se crée. Voilà, il résiste à cette invitation. Un contexte un peu difficile, très difficile. Et après, il y a aussi la menace assyrienne, l'empire néo-assyrien qui est là, qui est tout pressant, le géant à côté qui menace aussi. Donc, une situation complexe, une situation menaçante pour ce petit royaume de Juda, la maison de David, la dynastie de David. D'accord, très bien. Alors donc, il y a une crise qui fait peur, non seulement le roi, mais également tout le peuple. Et comme tu dis, le roi choisit une solution qui est somme toute assez étonnante, surtout parce que nous allons voir tout au long du chapitre 7 que Dieu va envoyer Ésaïe pour transmettre un message assez particulier. Alors, nous pouvons le regarder ensemble. Alors, il s'agit d'Ésaïe 7, et à partir du verset 3, alors, je lis rapidement. Alors, le Seigneur dit à Ésaïe, « Prends avec toi ton fils, Shear Yashub. Va trouver Akaz, il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violente colère de Réssin, le Syrien, et du fils de Rémalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Péka et les soldats d'Éphraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda, faisons-lui peur. Forçons-le à s'unir à nous, établissons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que le Seigneur dit, Dieu dit. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. En effet, Damas est la capitale de Syrie et Réssin n'est chef qu'à Damas. Samarie est la capitale d'Éphraïm et Péka n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d'Éphraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Alors c'est un message du Seigneur assez marquant. Dans un premier temps, il lui demande, prends ton fils. Alors, pourquoi faire exactement? Est-ce que le fils a une signification particulière dans ce message? Voilà, c'est intéressant parce que Ésaïe a deux fils et les deux fils portent un nom hébraïque qui veut dire quelque chose. D'accord. C'est-à-dire là, Yeshar Yashuv, ça veut dire un reste viendra. Et le thème du reste est un thème important pour tout le livre d'Ésaïe. Il y a toujours un reste qui reviendra, c'est-à-dire qui reviendra au Seigneur, grâce au prophète qui vient pour parler de la part du Seigneur, mais aussi un reste qui viendra de l'exil. Parce que l'exil, voilà, se pointe à l'horizon, soit l'exil pour Israël, l'exil provoqué par les Assyriens, et plus tard, dans la deuxième partie du livre, il y a aussi l'exil babylonien, qui est évoqué, donc un reste viendra. Voilà, ça inspire déjà de l'espérance, parce qu'il y aura toujours un reste. Il y a toujours des êtres humains qui reviennent au Seigneur, et le Seigneur peut agir, et qui reviennent de l'exil, c'est-à-dire l'exil, la menace extérieure, les pouvoirs de l'histoire de l'humanité n'auront pas le dernier mot. Amen. Le Seigneur est plus fort. Alors d'accord, donc il y a un reste, ça veut dire qu'il y aura une catastrophe, il y a une catastrophe imminente. D'accord. Et la suite du message, c'est reste calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager. Ce qui me marque le plus, c'est au verset 5, lorsque Dieu va dire, ce ne sont que des bois fumants. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, le texte est plein d'images. Voilà, ce sont ou ces deux bouts de tissu fumant. Donc, le prophète veut rassurer. Le prophète vient de la part du Seigneur, de la part de Dieu,
il est là pour rassurer. C'est un guide spirituel en quelque sorte, qui est là dans cette situation complexe, menaçante. Et il dit, d'accord, n'aie pas peur. C'est difficile de dire à une personne qui a peur, n'aie pas peur. C'est difficile, on comprend, on ne peut pas forcément changer les sentiments sur le coup. Mais là, le prophète rassure. Il dit, n'ayez pas peur, parce que vos ennemis, même s'ils ont l'air d'être grands et menaçants, ce ne sont que deux petits bouts de tisson fumant. Donc, voilà cette initiation, voilà, le feu va s'éteindre. C'est une phase qui semble très très dure, mais ça va s'en aller, c'est-à-dire il y aura une issue à cette crise. Et le Seigneur est là, voilà, et il souhaite enlever la peur. La peur est quelque chose de très humain, c'est clair, et on a tous peur dans des situations complexes, mais là, le prophète, la parole prophétique, la parole de Dieu rassure, calme, voilà, c'est un épisode qui va s'en aller. Alors, nous allons revenir dessus tout à l'heure, mais je trouve ça assez intéressant parce que je pense que tout comme Akaz, nous vivons des crises existentielles, des crises difficiles, chacun à son niveau. Et c'est assez rassurant de voir que Dieu dit, mais ce n'est que passager. Ce n'est pas grand-chose. Et ça me rappelle Jésus qui va dire « Malheur à ceux qui tuent l'âme, finalement. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. » Parce que, voilà, celui qui tue l'âme est plus fort, en fait. Et c'est un message d'espoir pour nous, mais nous allons le voir, le considérer un peu plus tard. Dans la suite du message que Dieu envoie à Ésaïe, à Akaz de la part d'Ésaïe, au verset 9, il va dire quelque chose d'assez particulier. Je voudrais que nous ayons le temps de pouvoir en discuter. Il va dire, si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce verset, puisqu'il semblerait qu'il ait une particularité? Tout à fait. La phrase « si vous ne croyez pas ou si vous ne mettez pas votre confiance en le Seigneur, vous ne subsisterez pas », c'est un jeu de mots en hébreu. Parce que le prophète Ésaïe est très très bien écrit. Voilà, on voit c'est quelqu'un qui réfléchit, qui maîtrise la langue. Il y a beaucoup d'images. Et là, on a un jeu de mots qui est bâti sur la même racine en hébreu. C'est la racine que nous connaissons très très bien, c'est aman. Lorsque nous disons amen, voilà, nous utilisons cette racine. Donc ici, c'est un jeu de mots. Parce que pour croyer ou pour croire ou avoir confiance, c'est la même racine que pour, ma traduction dira subsister. Être fiable, être solide. Aman, ça veut dire c'est la solidité, c'est la fiabilité, c'est la fidélité. C'est-à-dire c'est une invitation à mettre notre confiance en le Seigneur. En dépit des circonstances, il y aura des circonstances difficiles, il y aura des moments existentiellement éprouvants, c'est clair, il y a la peur, mais cette invitation à mettre notre confiance en le Seigneur et à travers cette confiance en Dieu, il y a cette solidité qui se crée aussi au nom, cette idée, voilà, tu tiens, tu deviens ferme, tu deviens fiable malgré les circonstances, malgré la peur. Voilà, il y a un avenir, il y a de l'espérance, il y a une issue à cette crise. Mais la confiance, elle est clé. Et la confiance, voilà, ça s'établit parce qu'on est dans une relation, on connaît l'autre. C'est aussi une invitation à connaître Dieu, à savoir qui il est pour traverser ces moments difficiles, éprouvants, de peur. Alors, c'est intéressant tout ce que tu dis, et je m'interroge parce que le récit nous montre qu'Akaz, finalement, il est simplement en train de vivre la conséquence de ses actes, parce que ça a été un roi assez idolâtre, qui a fait des choix opposés à ses prédécesseurs, à ses pères. Et malgré ça, Dieu est encore dans la fidélité, il est encore à envoyer des messages d'encouragement, de fortification. Et il ne se contente pas de faire cela. Dieu va donner des signes
Alors, le premier, c'est celui que nous avons évoqué un petit peu précédemment, celui du fils d'Isaïe, finalement, qui prouve qu'il y aura un reste, il y aura une situation finale favorable au peuple. Et puis, il y a un second signe qui est assez interpellant. Alors, je voudrais que nous considérions les versets 14 et 15, qui, selon moi, sont les versets clés de toute cette étude. Nous allons prendre le temps donc d'en discuter. Alors le second signe va être celui-ci. Nous pouvons commencer à partir du verset 13. Alors Ésaïe a dit, « Écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David, vous fatiguez les gens et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. » Et puis il poursuit au verset 16-17, « Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Mais le Seigneur enverra des jours de malheur. » Et il poursuit. Alors, quel signe? Ce signe est assez intéressant. Est-ce que tu pourrais en parler? Parce que moi, je suis assez perplexe. Je me rends compte que finalement, ce signe, il est donné, mais quel est son impact ou quelle est sa valeur dans la vie d'Akaz qui ne le verra pas de son vivant? Pourrais-tu donc nous en parler? Tout à fait. En fait, le livre d'Ésaïe est plein de signes. Il y a beaucoup de signes. Là, c'est le signe d'un enfant qui est donné, c'est-à-dire Dieu donne quelque chose à Akaz, à la maison de David, finalement à l'humanité entière. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a toujours c'est-à-dire ce jeu entre le contexte historique, le plan historique, mais aussi le plan universel qui concerne l'humanité entière. Là, c'est le signe d'Immanuel. Et on parle aussi dans le cadre du livre d'Ésaïe, du livre d'Immanuel. Et plus tard, au chapitre 9, le texte parlera d'un enfant qui nous est donné, c'est-à-dire un don de Dieu à l'humanité, à nous. Et là, on a Immanuel, Dieu avec nous. Aussi, les fils d'Ésaïe ou les disciples d'Ésaïe deviendront des signes parmi le peuple et dans ce contexte historique. Voilà, et plus tard, dans le livre d'Ésaïe, on a Ézéchias qui est malade, qui prie le Seigneur, qui sera guéri. Il y a aussi ce signe de l'horloge solaire, etc. Donc, la place du signe est importante. Donc ici, voilà, dans ce contexte où le monde s'écroule, où il y a des moments existentiellement très, très éprouvants, Dieu donne ce signe et il dit « Immanuel, Dieu avec vous, Dieu avec toi dans cette situation complexe qui te dépasse. Voilà, Dieu avec toi. Dieu est là. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est un Dieu qui est fidèle, qui reste fidèle à son alliance. C'est-à-dire, Israël, Juda se trouve en alliance avec Dieu. C'est le Dieu de l'alliance qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu reste fidèle malgré ce peuple. Parce qu'on voit dans le livre d'Ésaïe que ce peuple est à la dérive. Voilà, il rompt cette alliance, il bafoue cette relation avec Dieu, mais Dieu reste là, malgré tout, malgré nous. Immanuel, Dieu avec nous. Et on va voir que cet enfant qui est donné, Dieu prend l'initiative, parce que Agab, il ne demande pas de signe, il se retire en quelque sorte. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui donne. Je suis avec vous, c'est ce qu'il trie à travers ce signe. D'accord. Donc la situation est complexe, mais je suis là. La crise est présente, mais je suis là. Je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. C'est intéressant pour nous aujourd'hui, puisque nous vivons dans un contexte de crise pandémique qui a ébranlé beaucoup de nations. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un ami qui est terrorisé, qui ne sort plus de chez lui,
Il m'a dit, à part aller au travail, il ne va plus nulle part. Et je suppose qu'il n'est pas le seul à vivre cette situation. Ça, c'est le contexte national comme nous vivons et même mondial. Hein. Mais il y a d'autres qui passent par des moments bien plus graves. Ceux qui vivent en temps de guerre ou dont la violence est permanente. Je discutais également avec une amie qui me disait en Haïti, c'est grave, la situation est très très grave. Très grave. Sortir de chez soi et rentrer le soir, c'est un vrai miracle. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer parce que on peut être pris, on peut être violé ou toute espèce de situation comme celle-là. Parce que la violence, elle est là, elle est latente, elle est au quotidien. Donc, les crises sont là. Et là, tu me dis que le signe, en réalité, même s'il ne le voit pas de son vivant, mais la réalité, c'est que Dieu fait la promesse d'être avec nous. Je trouve ça formidable. Et nous allons encore en discuter un peu plus tard. Mais face à cette crise qui est accordée à Akaz, il y a une réaction assez étonnante d'Akaz. Il va répondre au verset 12. Quelque chose d'assez inattendu. Il va dire non, je ne demanderai rien. Je ne veux pas provoquer le Seigneur. Est-ce de l'humilité, de l'entêtement? Pourrais-tu nous en parler? Oui, c'est intéressant parce que Ésaïe lui dit, mais demande un signe au Seigneur. Et même un signe qui dépasse ton entendement, mais il ne veut pas. Voilà, ça dépend du contexte. Ici, c'est peut-être une humilité, une fausse humilité. Parce que Dieu l'invite à demander un signe. Dieu invite à la confiance. Parce que je pense que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance parce que il nous dépasse, il est fidèle, il est digne de notre confiance. Et il a prouvé à travers les siècles de l'histoire de l'humanité qu'il est digne de confiance, qu'on peut lui faire confiance. Et là, Akaz, voilà, il ne veut pas. Et après, c'est la réaction d'Ésaïe que tu as lu tout à l'heure au verset 13. Voilà, vous fatiguez Dieu. Vous fatiguez Dieu. Mais Dieu, il dépasse cette situation. Il va dire, mais c'est moi qui vous donne ce signe. Donc, Dieu, il va être là. Et en fait, Dieu, c'est notre seule constante que nous ayons. Et nous vivons dans ce monde qui va mal, où tout s'écroule. Et même dans nos vies privées, tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Une relation qui se brise, voilà, des problèmes, des soucis, etc. On est confronté avec des problèmes, des soucis, des défis à relever. Et là, il y a ce Dieu qui est là, qui prend l'initiative, qui va dire « Je suis avec toi. Je traverse cette crise avec toi. » Et je suis ta constante. Amen. Je reste fidèle malgré toi. Je ne te lâcherai jamais. Amen. Alors, il y a une question de Fred Burat qui fait écho un petit peu à ma question. Pourquoi Akaz ne demande pas de signe alors que l'occasion lui est donnée par Dieu lui-même? Effectivement, au verset 11, Dieu va dire par Ésaïe, « Demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts » ou bien là-haut dans le ciel. Alors Dieu insiste, il pousse le bouchon, il dit, mais quel que soit le signe que tu souhaites demander, vas-y, je suis prêt à te répondre, je suis prêt à faire alliance avec toi. Moi, ça m'interroge parce que le cas d'Akaz, il est devant nous, il refuse, il s'entête. Et tu as parlé de cette fausse humilité qu'il aura. Pourquoi est-ce que, si on s'arrête sur la notion de signe, pourquoi finalement Dieu lui dit, demande-moi un signe, au-delà de ce que moi je te donne? Oui, c'est une bonne question. En fait, pourquoi Akaz ne demande pas de signe? Le texte ne le dit pas, il ne le demande pas. Il dit, je veux pas tenter l'Éternel, c'est ce qu'il dit. Je veux pas tenter l'Éternel. Mais ici, je pense qu'il aurait dû demander un signe. Après, Ézéchias, lorsqu'il est malade, au milieu du livre, là, 35, 36, il demande un signe. Il va se diriger à l'Éternel, il va parler à Dieu. Il va lutter avec Dieu pour guérir. Et c'est peut-être ça, c'est cet élan lorsque on est là, sur cette terre qui va mal, lorsqu'on confronte ces problèmes, ces défis,
nous sommes invités à implorer Dieu, à dire ce qui ne va pas, à nous offrir à Dieu, à demander à Dieu de nous guider à travers ces moments difficiles. C'est-à-dire c'est un Dieu qui attend aussi que nous l'approchions de lui, c'est-à-dire que nous sommes là, que nous souffrons nos cœurs pour lui dire ce qui ne va pas. Voilà, il est là pour nous écouter. Amen. Voilà, il est là pour nous accompagner. Il le fera, malgré nous. Mais c'est aussi, c'est-à-dire un signe d'une relation qui fonctionne, c'est mutuel. C'est-à-dire on dit à l'autre, on parle avec l'autre. Et la communication, c'est la clé, le mot de passe pour la vie. Et là aussi, Dieu nous invite à communiquer avec lui, à lui dire, à lui faire confiance, à le considérer comme un ami qui est à l'écoute, qui a aussi les solutions, mais même si on ne les voit pas tout de suite, hein, c'est-à-dire, et Akaz, il refuse un peu de parler à Dieu, de lui offrir son cœur, hein, il hésite, il ne veut pas tenter, voilà, mais on est là pour, Dieu est là pour nous, c'est-à-dire, il est là pour nous écouter. Alors, il y a une question d'Albert Muller. Je ne sais pas si on peut la poser maintenant ou plus tard, on verra. Pourquoi les justes doivent-ils subir les méfaits des injustes? Alors, je ne sais pas de qui il parle quand il dit les justes par rapport à l'histoire d'Akaz, mais est-ce que tu aurais un élément de réponse dans l'immédiat? Oui, c'est peut-être, ça fait peut-être référence au texte qui dit que, voilà, Esaïe dit à Akaz, mais ce que cette coalition fait, c'est mal, ce qu'ils font. Hein? C'est-à-dire attaquer quelqu'un, voilà, être plus fort que l'autre, opprimer le faible, etc. C'est mal. C'est un Dieu qui est juste, qui aime la justice. Et là, il y a des faits qui se produisent qui ne sont pas justes. C'est-à-dire, il y a le mal. D'accord. Et le mal, c'est une réalité dans notre monde. Et là, on vit dans ce monde. Et ce monde, voilà, il est injuste, c'est-à-dire le fort, ou ceux qui sont forts vont opprimer ceux qui ne sont pas forts. C'est un fait dans notre monde. Et même ceux qui croient en Dieu en subissent les conséquences, c'est-à-dire le mal fait ses ravages. Il y a des personnes qui croient en Dieu, qui cheminent avec Dieu, qui aiment Dieu, qui vont vivre des choses terrible. Hein? C'est le monde brisé, c'est la complexité du mal, c'est l'irrationalité du mal qui nous frappe en quelque sorte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le prophète, il y a la parole prophétique, il y a le Seigneur qui est là, qui se porte garant pour la justice, peut-être pas tout de suite, mais il est là pour mener l'histoire de l'humanité à une issue heureuse, finalement. Et l'enfant qui nous est donné au chapitre 9, hein, c'est un roi, un enfant roi, hein, qui est là pour établir la justice, qui siégera éternellement sur le trône de David. Là, on revient sur cette histoire de dynastie de David, et qui se porte garant pour la justice. C'est-à-dire, sur cette terre, la justice, c'est notre aspiration, mais elle se réalise rarement. Il y a beaucoup d'injustice. Mais voilà un Dieu qui dit, voilà, je me porte garant pour que la justice puisse devenir une réalité un jour, lorsqu'il régnera. Amen. Alors, j'ai bien aimé le parallèle que tu as fait avec Ézéchias et Akaz, et je voudrais qu'on prenne le temps de creuser un petit peu. Alors, le récit nous dit que finalement, Akaz va aller à l'encontre du conseil de Dieu et va aller demander secours au roi d'Assyrie. Il va gagner. Il va avoir l'aide d'Assyrie et on a le sentiment que l'issue immédiate, en tout cas la résultante, a été positive finalement. Même si on sait qu'à la suite, les choses vont se compliquer pour Israël et pour Juda. Mais dans l'immédiat, on a le sentiment que son choix était le bon. Il y a le cas d'Akaz, d'Ézéchias du moins, qui lui va demander, va insister auprès de Dieu, et qui va recevoir ce signe, cette guérison, qui va avoir quelques jours de plus, mais qui va mal finir en quelque part. La résultante sera négative. Alors, la question que je pose, elle est assez existentielle. Comment savoir lorsque je suis dans la volonté de Dieu? Comment savoir lorsque les choix que je fais ou
les décisions que je prends ou les actions que je pose sont finalement inspirées par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et est-ce que je peux me fier à ce que je vois, les conséquences immédiates? Comment est-ce que je me positionne en tant que chrétien dans tout cela? Oui, c'est une question très complexe, parce qu'on est là, on doit prendre des décisions. C'est aussi une capacité que Dieu nous a donnée. On a cette capacité à réfléchir, à nous positionner, à prendre des décisions, à faire des choix. C'est aussi un don de Dieu à l'humanité. Il nous a créés avec cette capacité. Et après, voilà, nos choix auront des conséquences, c'est clair. Et on doit les faire. On est là dans la vie. Et comment savoir, en fait, je dirais toujours, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, en fait, se familiariser avec le Seigneur, c'est déjà une bonne étape, un bon pas. C'est-à-dire connaître les valeurs qui caractérisent Dieu, et prendre ses décisions en fonction de ces valeurs. Mais c'est vrai, on n'a jamais la certitude si ce choix était un bon choix ou pas, mais on va voir dans ce cas précis d'Akaz, c'est-à-dire l'Assyrie, plus tard, Ézéchias sera confronté à l'Assyrie. L'Assyrie deviendra une menace pour Ézéchias plus tard. Et après, Ézéchias, quand il est guéri, il va inviter les Babyloniens et il va leur montrer toute sa maison. Et plus tard, c'est Babylone qui va emmener captif le peuple de Juda. Donc c'est très complexe. Et la vie est complexe. La vie est très complexe. Mais je pense on est invité à cheminer avec le Seigneur et à nous familiariser avec le Seigneur, l'avoir comme ami pour connaître ses valeurs, pour prendre des choix. Mais c'est aussi, c'est-à-dire nous qui prenons les choix et nous avons cette liberté. Mais Dieu compose avec nous. Amen. C'est-à-dire il compose avec nos choix, même si nos choix ne sont pas peut-être les meilleurs. Mais on voit ça aussi dans l'histoire biblique. Parce que, par exemple, lorsque le peuple d'Israël demande un roi, lorsqu'il n'y a pas encore des rois d'Israël et le roi de Juda, mais lorsque Israël demande un roi, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur veut, mais voilà, il donne ce roi, la monarchie là, et après, il va faire de David, de la dynastie de David, ou de David, une figure du Messie. Amen. C'est-à-dire, il transforme cette situation mal partie en situation de bénédiction. Donc, le Messie, le roi par excellence, David, et Matthieu va le dire, le Messie, Jésus, c'est le fils de David. Donc, l'enfant qui sera sur le trône de David perpétuellement, pour l'éternité. Waouh! Donc c'est un bel encouragement pour nous ce matin. Nous qui avons peur, par exemple, lorsqu'il nous faut faire le choix d'un mariage ou même avoir des enfants, c'est des risques que nous prenons. Et là, tu es en train de dire que Dieu, il est au contrôle du cours de notre histoire et que finalement, le risque zéro n'existe pas, j'ai envie de dire, mais il est fidèle. Il est fidèle, le maître mot. Alors, il y a Yves le Brequier qui demande, Dieu nous enseignerait-il la patience? Oui, la patience, c'est clair. Nous sommes invités à être patients, mais en même temps aussi à prendre des décisions. C'est-à-dire, c'est complexe, la vie est complexe. Une fois, dans une certaine situation, il faut de la patience. Dans une autre situation de vie, il faut agir. C'est complexe. Et voilà, mais nous pouvons demander au Seigneur de nous donner de la sagesse pour savoir comment nous comporter. Mais la patience, ça fait partie de la vie. Et c'est difficile à l'apprendre. C'est vrai, on veut résoudre les problèmes sur coup. Et nous vivons dans une époque où tout doit être là tout de suite. C'est un peu notre mentalité. Voilà, si quelque chose se casse, on achète quelque chose de nouveau. Voilà, on remplace. Mais c'est vrai, dans la vie, dans les moments existentiels de notre existence, voilà, il faut être patient de temps en temps. Et la patience, c'est aussi un trait de caractère qui est louable. Voilà, et Dieu nous invite à la patience, à lui faire confiance, mais aussi à agir sagement et avec sincérité.
D'accord. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire d'Akaz, puisque c'est le thème de notre étude. Akaz se trouve dans une situation et il a besoin de réponses, et Dieu lui envoie son serviteur Ésaïe, qui va lui donner plein de signes, qui va lui donner un message de l'Éternel. Ça, c'est intéressant parce que nous avons ces histoires. Aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement, elles nous fortifient, elles nous aident à cheminer nous-mêmes dans notre expérience de vie. Mais j'ai envie de dire, nous n'avons pas cette chance qu'a eu Akaz, quel que soit le choix qu'il a pu faire. Hein. Quelquefois, nous sommes là avec notre réflexion personnelle. Quoi faire, quoi choisir, pourquoi, comment s'orienter. J'ai envie de dire, comment être certain en tant que chrétien, surtout au XXIe siècle, que premièrement, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous engageons dans la bonne voie, nous faisons de bons choix, et qu'au final, que Dieu est avec nous. Oui, voilà des questions intéressantes qui concernent tout le monde. Hein. On a ces questionnements, c'est sûr. Là, j'ai envie de dire que la parole prophétique ou les prophètes parlent encore. C'est-à-dire, Ésaïe n'est plus vivant, c'est clair. Hein, il est très loin de notre époque, 8e siècle avant notre ère. Hein, il y a des siècles de l'histoire de l'humanité qui nous séparent de lui, c'est clair. Mais son texte est là, ses paroles sont là. Et j'ai envie de dire que le contexte dans lequel nous vivons, il est différent du contexte d'Ésaïe. Mais le cœur humain, il est là. Et même au 8e siècle avant notre ère, les êtres humains avaient ce cœur avec les abîmes dans lesquels on peut tomber, avec les aspirations que nous avons, avec les questionnements que nous avons, c'est-à-dire les questions existentielles demeurent à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Et là, le texte d'Ésaïe, il est là. Et il nous parle, c'est-à-dire la peur, la menace qui vient de l'extérieur, les défis devant lesquels nous trouvons, ils sont bien réels, même au XXIe siècle. Hein, l'incertitude par rapport à l'avenir, l'incertitude par rapport à nos choix, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut aussi comprendre Akaz, il est le roi de Juda, il doit agir, hein, c'est-à-dire c'est un peu les hommes politiques hein, qui doivent prendre des décisions. Donc, des situations complexes de vie. Et Dieu dit, dans toute cette complexité et aussi dans toute cette irrationalité de monde déchu, je suis là. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Et on va voir dans le Nouveau Testament, voilà, c'est le Messie, le Christ, qui sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. On peut savoir, d'accord, Dieu est avec nous. On a conclu alliance avec lui et il restera cette constante, il restera fidèle à lui-même et en la personne du Christ, il va aller à notre rencontre, c'est-à-dire il va changer, il va devenir être humain, il aura un peu le même parcours que nous dans ce monde absurde, il est là pour nous accompagner, pour nous comprendre, pour être à nos côtés. Et c'est aussi la foi qui entre, c'est-à-dire nous sommes invités à croire qu'il est là, à croire qu'il nous comprend, à croire qu'il peut dissoudre ou résoudre un peu cette complexité de notre vie personnelle. Et c'est vraiment un privilège de l'avoir et de pouvoir lui dire tout ce qui traverse nos cœurs, toutes nos peurs. On peut les lui confier. Amen. Alors c'est très beau ce que tu dis parce que j'ai le sentiment que ce Dieu avec nous, c'est ce Dieu qui s'incarne, ce Dieu qui embrasse notre humanité. Quelquefois en tant que chrétien, j'ai souvent entendu on ne doit pas se sentir seul, la solitude ne doit pas faire partie de notre ADN de chrétien. On ne doit pas avoir peur, avec Dieu on est fort, on ne doit pas être dans l'angoisse. Quelle réponse finalement Jésus nous donne par sa venue dans notre monde, dans notre chair, pour nos internautes, pour nous-mêmes en ce matin? Quel encouragement nous pouvons avoir avec ce Dieu avec nous, ce Emmanuel avec nous, Dieu. Quelle conclusion, en tout cas, nous pouvons avoir sur ce Dieu qui s'incarne, qui va jusqu'à
porté notre nature pour nous dire, je t'aime toi en tant qu'humain, je connais tes réalités, je connais tes souffrances, je connais tes incertitudes, mais je suis avec toi. Quelle réponse pour nous en ce matin, quel encouragement. Oui, lorsque le Christ est sur notre terre, lorsqu'il vit parmi nous, mais il va dire, dans ce monde, vous avez peur. C'est normal, hein, c'est un sentiment humain qui est normal. On a peur. On a peur de l'incertitude. On a peur de prendre des choix importants. On est là, mais Dieu dit, ou le Christ dit dans ce moment-là, vous avez peur. Oui, dans ce monde, vous avez peur. Mais j'ai surmonté tout cela. Amen. Je suis plus fort que ce monde. Et lorsque le Christ est là, sur terre, mais il est maltraité. Il a aussi peur. Ils se sont abandonnés. Il est cloué à la croix, il est tout seul. C'est-à-dire, l'être humain le plus seul au monde, c'était le Christ. Hein, mais qui l'a compris réellement? Même ses disciples, ses amis les plus proches l'ont mal compris. Mais il était là, il était là parce qu'il était ancré en Dieu. Amen. C'est-à-dire, pour le Christ, Dieu était une réalité incontournable, une réalité. Et il était ancré en son Père, tout le temps. Et c'est pourquoi il était libre d'aimer. C'est-à-dire, le Christ ne s'est pas défini à travers le regard de l'autre. Il était libre. Hein? Et c'est cette liberté à laquelle j'aspire aussi, d'être libre pour aimer, parce qu'on n'est pas forcément libre en tant qu'être humain. Nos réalités sont très, très complexes. Et voilà, le mal a touché notre cœur. Il est là, il est bien présent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Et là, c'est un privilège de pouvoir se diriger vers Dieu. Il est une réalité, et de lui tout dire et de cheminer avec lui, de grandir avec lui. Parce qu'il nous appelle aussi à la maturité, de faire face à ce monde qui va mal, où le mal et le bien sont bien mélangés, et de vivre avec lui en tant qu'être humain mature, aimant et aussi fidèle à l'alliance. Mais la parole prophétique, elle est là. Les prophètes sont notre refuge dans la détresse. C'est la Bible qui est née grâce aux prophètes. Donc Amen. Ça parle encore. Amen. Alors, c'est très très beau et la leçon que nous pourrions tirer de cette étude en ce matin, c'est que en dépit de tout, en dépit même de nous-mêmes, de nos limites, de notre finitude, Dieu est avec nous et il désire nous faire du bien, nous bénir et surtout nous accompagner. David va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc Dieu est avec nous et donc, est-ce que tu voudrais nous soumettre à la prière, demander à Dieu de bénir nos cœurs en ce matin et d'enraciner en nous cette foi, cette confiance en un Dieu qui est fidèle, quoi qu'il arrive, s'il te plaît. D'accord. Prions. Père Céleste, merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu t'es révélé à nous, à l'humanité, pour nous dire que tu es digne de confiance, que tu as un plan qui aboutira. Merci parce que tu peux vraiment savoir connaître nos histoires personnelles, nos biographies. Rien n'est trop complexe pour toi. Merci parce que tu nous aimes. Tu chemines avec nous. Tu nous parles. Tu parles à nos cœurs et ce matin, nous t'invitons à parler à nos cœurs, à nous dire que tu nous aimes et que tu ne nous lâcheras jamais, jamais, parce que tu resteras fidèle à ton alliance. Sois avec chacun d'entre nous et donne-nous le courage d'avancer, de marcher vers toi et d'attendre ton retour, ton règne, la justice que tu as pour nous et aussi pour ce monde entier. Merci pour toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Une bonne fin de sabbat à chacun et merci Daniela pour ta participation. Merci à toi.